Bonjour, je m'appelle Marceline, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Que notre Seigneur vous bénisse. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur les 3 types de baptême abordés dans l'évangile de Matthieu. Les baptêmes là sont le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Je vais lire l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 10 à 12. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il tient à la main le vent. Il nettoyera son air de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera le pain dans un feu qui ne s'éteint jamais. Les 3 types de baptême sont le baptême d'eau, le baptême de Saint-Esprit et le baptême de feu. Prions. Seigneur, en inclinant la tête et le cœur devant toi, nous demandons l'Esprit Saint de nous aider à comprendre ce que ta parole sainte nous dit à propos du baptême du Saint-Esprit en Matthieu chapitre 3. Nous désirons que tu sois glorifié parmi nous et que ta parole fortifie notre foi. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, 11, je vais lire. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ici, l'évangile de Matthieu, nous écoutons la lecture qu'il y a trois types de baptême, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. En vérité, si vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez soit le premier baptême, soit les 3 baptêmes. Alors, que dit Jean-Baptiste à ce sujet? Il faut comprendre que le mot baptiser vient du grec baptizo, qui signifie immerger ou submerger. Je vais parler au premier baptême. Le baptême d'eau est probablement le plus connu. Il existe 2 types de baptême mentionnés dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, 11 et Actes chapitre 1, verset 5. J'ai divisé ceci en 2. A. Le baptême de repentance. Il était pratiqué par Jean-Baptiste. C'était une anticipation du Messie. Le prophète avait donc prédit la venue du messager, d'un héros annonça le Messie. C'est Jean-Baptiste qui prêche la repentance et invitait les gens à s'abandonner à Dieu, car le Messie était là. Jésus ne serait pas reconnu publiquement avant d'avoir décidé de se faire baptiser d'eau par Jean-Baptiste. Jésus voulait accomplir la promesse de son Père céleste. Cela devait être fait pour qu'il puisse commencer son ministère public. Jean-Baptiste a baptisé Jésus et c'est lui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors que Jésus venait
se faire baptiser, Jean-Baptiste a commencé à montrer du doigt ou à diriger les gens vers lui en disant « Écoute, c'est l'agneau de Dieu qui est venu mourir pour le péché du monde. » Le rôle de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Messie. Il annonçait la venue du Messie. Les gens venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le jardin et pour se faire baptiser dans le jardin en prévision du Messie. Il les immergeait à son tour dans l'eau, geste symbolique pour que ces personnes se repentent de leurs péchés, s'en détournent et se tournent vers le Messie, espérant ou anticipant son arrivée sur la scène mondiale, ce qui était le baptême de Jean. Mais puisque le Messie est déjà venu, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pratiquer le baptême d'eau qui est le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus était un baptême de régénération, proclamant la nouvelle naissance lorsque nous parvenons au salut ou à la foi en Jésus. Nous sommes, comme la Bible le dit, des croyants nés de nouveau. Je vais parler au deuxième point, le baptême d'eau. Ce n'est pas une nécessité pour le salut, mais cela nous aide à nous identifier à Jésus. Cet acte est une manière divine de comprendre que nos péchés ont été pardonnés et que nous avons été lavés et purifiés. Donc, nous identifions au Seigneur Jésus ressuscité et vivons une vie nouvelle en Christ. Ainsi, en nous faisant baptiser, nous renonçons à notre ancienne vie et commençons une vie nouvelle pour la gloire de Dieu. Le baptême d'eau symbolise également une vie soumise à Jésus, car nous proclamons par le baptême d'eau que nous avons fait confiance en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, dans le cadre de ce que nous appelons la grande mission. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est donc le type de baptême que nous pratiquons aujourd'hui. C'est un baptême qui s'identifie à l'œuvre achevée du Christ. C'est une manière individuelle de dire qu'un croyant a accepté Jésus par la foi et qu'il ou elle veut maintenir être baptisé comme un acte externe qui communique une œuvre interne d'une œuvre, qui communique une œuvre interne d'un cœur qui était changé par la foi en Jésus-Christ. Les croyants se font baptiser par l'eau en obéissant à la grande commission, non pas parce que c'est une condition du salut, mais pour démontrer notre salut en proclamant Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Du point de vue biblique, le baptême d'eau est une déclaration de foi en Jésus. Je ne pouvais pas déclarer ma foi en Jésus à l'âge de quelques semaines, alors j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment été baptisé. J'ai été aspergé étant enfant. J'ai été sauvé à l'âge adulte et j'ai été baptisé. Je suis sûr que chacun de nous a une histoire à dire.
Si vous n'avez pas été baptisé par l'eau depuis votre conversion en Jésus, je vous encourage à y réfléchir. Ce n'est pas une condition du salut, mais une obéissance pour vous identifier à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Certaines personnes ont des limitations physiques qui les empêchent d'être immergées. Il est donc acceptable de prendre un verre d'eau et de les verser sur quelqu'un qui n'a pas pu être immergé par l'eau. Le baptême veut dire immerger. Le baptême veut dire immersion. C'est une bonne identification avec l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pratiquons le baptême de Jésus, qui est un baptême d'eau. Le baptême de repentance de Jean-Baptiste n'est plus pratiqué. Je vais parler à propos du numéro 2 de notre type de baptême. Numéro 2 nous dit de baptême du Saint-Esprit. Ce type de baptême existe encore aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, 3 prépositions différentes sont utilisées pour exprimer le ministère du Saint-Esprit. La première préposition est que nous devons savoir que l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 14, verset 16-17 que l'Esprit Saint est avec nous pour nous conduire à Christ. Et dans les versets 16 à 17, Jésus dit: Je parle le Père, je prierai le Père, et il vous donnera un autre assistant, l'Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir car il ne le voit ni le connaît, mais vous reconnaissez car il demeure avec vous et cela en vous. Car il demeure avec vous et cela en vous. Ainsi, la première préposition indique que le Saint-Esprit est actuellement avec vous. La deuxième préposition indique que Jésus dit que le Saint-Esprit est avec vous. La première chose que le Saint-Esprit fait est de nous amener en relation avec Jésus-Christ, et c'est précisément le ministère du Saint-Esprit, et ceci est précisément le ministère du Saint-Esprit. Ainsi, aucun de nous n'est parvenu à une relation et à une connaissance de Jésus sans l'aide du Saint-Esprit. Son rôle, le Saint-Esprit, est d'apporter la conviction dans nos cœurs. Autrement dit, le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous relève la vérité sur Jésus. De cette façon, il nous aide également à exercer notre volonté de recevoir le Christ, de recevoir le Seigneur Jésus en l'invitant dans nos vies pour être notre Seigneur et notre Sauveur. Le ministère du Saint-Esprit chez le croyant continue de l'attirer et de le guider. Par conviction, un croyant finit par accepter Jésus comme Sauveur. En effet, le Saint-Esprit est d'abord à l'œuvre chez le croyant. Jésus dit ensuite dans Jean chapitre 14, 17 que le Saint-Esprit est avec vous et sera en vous maintenant, et il s'adresse à ses disciples. Ainsi, nous comprenons que le ministère du Saint-Esprit de Dieu consiste d'abord à être avec vous, à être avec nous, nous attirant à Jésus. Ensuite, il vient à nous lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous entrerons
nous entrons alors dans une relation personnelle avec Jésus et par la foi, nous acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Et par la foi, nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus entre dans notre cœur et la présence même de l'Esprit Saint de Dieu réside en nous. L'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Votre âme est composée de vos émotions, de votre volonté et de votre conscience. Ainsi, ces 2 éléments, votre âme et votre esprit, sont logés dans votre corps qui nous aide à fonctionner. Notre corps nous aide à fonctionner sur cette terre. Et un jour, à notre mort, notre chair mourra et retournera à son origine. On lit ceci en Genèse, chapitre 3, verset 19 et Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20. Ensuite, l'esprit quitte notre corps pour rejoindre le Seigneur. Et ceci, on lit Ecclésiaste, chapitre 12, verset 17. Je n'ai pas pu trouver un verset qui nous dit ou qui nous montre où notre âme va. Si vous connaissez Christ comme votre Sauveur, vous êtes en relation avec Jésus par la foi, alors l'Esprit de Dieu entre en vous automatiquement. Je vais vous dire la 3e préposition. Ceci nous dit que le Saint-Esprit viendra sur vous. On lit ceci dans le livre d'Actes, chapitre 1, verset 8, qui dit que vous devez attendre des dons du Saint-Esprit. Même si dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 21 à 23, Jésus avait souffert sur ses disciples. Il y a une différence entre la demeure de l'Esprit Saint en nous et la puissance débordante de l'Esprit Saint en nous. Si vous voulez vivre une vie puissante en Esprit Saint, il faut demander le baptême de l'Esprit. Voici ce que Jésus a dit dans l'Acte chapitre 1, versets 5 à 8. Et je lis. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. C'est pourquoi, lorsqu'ils furent assemblés, ils l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre vérité, de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, il est intéressant de noter que dans les évangiles, le mot amour est partout. Il est souligné à maintes reprises. Dans le livre des Actes des Apôtres, le mot amour n'est pas mentionné une seule fois. Le mot utilisé dans ce livre-là est le livre d'Actes des Apôtres et le mot puissance. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Dieu désire que nous vivions une vie puissante, remplie de la puissance du Saint-Esprit, afin que nous soyons des témoins efficaces et que nous puissions porter le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit qui est distincte de la présence du Saint-Esprit en nous. Nous savons donc qu'il est avec nous, nous attirant, car il vient en nous
lorsque nous sommes sauvés, qu'il vient sur nous avec une puissance débordante et que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Peut-être vous vous demandez comment obtenir ce baptême du Saint-Esprit. Jésus y répond dans Luc chapitre 11, versets 11 à 12. Je lis. Si un fils demande du pain à l'un de vos pères, lui donnera-t-il une pierre? Comme dirait un père, voici une pierre, vous êtes monté, vous voulez un morceau de pain, mais voici une pierre. Personne ne le ferait, dit-il. Ou s'il demande un poisson, lui dirait-il un serpent, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Jésus dit, vous savez bien sûr que non. Maintenant, dit-il, mais nos pères célestes, nos pères terrestres sont pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Dans ce contexte-là, le verset suivant, verset 13, nous dit que si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Merci Seigneur pour cette vérité. On peut se demander comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Permettez le Saint-Esprit de vous guider dans votre prière en demandant à Jésus de vous remplir de son Esprit Saint. Pour ceux qui ne savent pas de quoi dire, voici un exemple de prière, si vous voulez. La prière est la suivante. Seigneur Jésus, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint. Que sa présence soit toujours dans mon cœur et dans ma vie, afin que j'aie plus davantage de sa puissance, plus davantage du fruit de l'Esprit et de ses dons. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Attendez-vous patiemment à l'œuvre puissante de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. Donc, ayez confiance en Dieu, il te bénira abondamment. Je vais vous dire à propos du troisième type de baptême qui est le baptême de feu. Généralement, lorsqu'il y a du feu, l'expérience n'est pas heureuse. Le baptême de feu est généralement douloureux. Lorsque le Seigneur nous baptise de feu, cela signifie qu'il y a une œuvre de purification de Dieu qui produit un meilleur résultat dans nos vies. Dieu fait passer quelques chrétiens dans l'épreuve du baptême de feu car il consume quelque chose dans leur vie pour les purifier. Le baptême de feu peut être soit pour la maturité, soit pour la pureté. Le baptême de feu pour la pureté est celui que Dieu utilise pour qu'il voie des choses dans nos vies et que nous avons besoin de grandir. Parfois, Dieu utilise le baptême de feu pour nous faire mûrir lorsqu'il voit dans nos vies des choses pécheresses et veut que nous les éliminons. Le Seigneur augmentera la flamme pour nous purifier. Il veut que nous devenions plus semblables à lui, comme le dit 1 Pierre chapitre 1 verset 16, car l'Écriture dit, vous devez être saintes,
car je suis sainte. Le Seigneur agit ainsi dans nos vies pour obtenir un meilleur résultat. À nous donc d'accepter ou d'y résister. Mais si nous y résistons, nous devrons apprendre à la dure à travers les défis et les difficultés de la vie. Si vous savez que ce que vous traversez vient du Seigneur, dites-lui que vous avez l'impression de traverser le feu et demandez-lui ce qu'il essaie de vous enseigner et de quoi il essaie de vous purifier. Le baptême de feu vise à nous rendre plus semblables à Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7 dit « Car vous avez peut-être eu à souffrir un peu de temps et à subir toutes sortes d'épreuves, peut-être à traverser des difficultés dans notre vie. Tout cela est arrivé en fait que votre foi, qui vaut mieux que l'or périssable, même s'il est éprouvé par le feu, soit prouvé et puisse avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre dit que nous traversons des épreuves dans nos vies car Dieu les a permis pour nous purifier, pour nous affiner et pour nous faire mûrir. Ainsi, les traversant, Dieu a le moyen d'allumer la flamme pour exposer certaines choses dans nos vies, afin que le Seigneur puisse les traiter. Je vais lire Ésaïe chapitre 48 verset 10. Je vous ai purifié, mais non pas comme l'argent est purifié, mais je vous ai purifié dans la fournaise de la souffrance. Si certains d'entre vous se sentent actuellement dans la fournaise de l'affliction, c'est que vous traversez des épreuves très difficiles et inconfortables. Il est important de comprendre que le Seigneur peut parfois nous apporter des difficultés à cause de nos choix pécheurs. Parfois, il veut vouloir accomplir le dessein de notre vie à travers ces épreuves. Peut-être en ce moment, Dieu cherche à purifier votre vie. Peut-être il cherche à purifier votre mariage, parfois une famille et parfois une église. Quel qu'elle soit, parfois Dieu le fait en fait que nous devenions plus matures et des instruments précieux pour lui. En conclusion, rappelons-nous que les 2 premiers baptêmes sont de notre choix. Donc le baptême d'eau est un choix que nous pouvons faire ou non. C'est un choix que nous pouvons faire ou non. J'espère que vous y réfléchissez. J'espère que vous y réfléchirez si vous n'avez pas encore été baptisé d'eau. Pour le baptême du Saint-Esprit, vous devez prier et demander au Seigneur. Le baptême de feu est l'œuvre de Dieu et il le fait car il sait que nous en avons besoin. Quel que soit le baptême que nous recevons, que Dieu agisse dans nos cœurs. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous a aidés à comprendre qu'il y a 3 différents baptêmes. S'il y a quelqu'un qui attend ce message et qui a besoin d'être baptisé d'eau en témoignage de leur foi,
Je prie qu'il soit béni puisqu'il considère cela comme un acte d'obéissance pour honorer Dieu. Seigneur Dieu, je prie pour ceux qui n'ont jamais demandé le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils aient le courage de le demander. Car ta parole nous dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « Si vous qui êtes mauvais savent donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? » Alors, demandons au Seigneur de nous baptiser de la puissance de son Esprit Saint. Nous en avons besoin chaque fois que nous nous sentons épuisés spirituellement. Seigneur, donne-nous chaque jour la force de devenir tes témoignages fidèles et courageux. Seigneur Jésus, concernant le baptême de feu, nous prions pour que tu fortifies nos cœurs et que tu nous aides à nous appuyer sur toi au moment où nous traversons des épreuves difficiles de cette vie. Père céleste, tu es toujours fidèle. De fois, nous recevons le baptême de feu pour faire remonter à la surface les choses que tu veux que nous abordions, afin que nous devenions plus matures, plus purs et plus semblables à Jésus-Christ. Seigneur Dieu, même si c'est difficile, je prie pour ceux qui traversent actuellement le feu, afin que tu les encourages et que tu utilises ces messages comme un doux rappel que, malgré les difficultés et l'affliction, tu es là, ô Dieu, pour accomplir le bon désir, pour accomplir le bon dessein dans nos vies, dans nos foyers et dans votre Église. Père céleste, que ta paix qui surpasse toute intelligence soit toujours avec nous. Nous t'aimons bien et nous t'adorons, nous te louons Seigneur, puisque tu es bon. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce sujet. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Merci Seigneur.